Bonjour, bienvenue sur votre chaîne de guidance pour les guidances mensuelles astro de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bel été, des belles vacances. Peut-être que certains d'entre vous vont partir sur ce mois de septembre. Et bien si c'est le cas, je vous souhaite de belles vacances. Très bien, alors les guidances du mois d'août nous annonçaient des changements, des nouveaux départs pour une majorité de signes. Donc nous allons aller regarder si ça se confirme dans les énergies du mois de septembre. Donc quel signe? Donc, nous allons réaliser la guidance pour le signe du Capricorne. Allez amis Capricorne, qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve? Alors attendez. Voilà, que vous voyez bien votre signe, c'est parfait. Alors, j'ai changé un petit peu les jeux par rapport au mois d'août et je vais commencer avec le Tao pour voir. Un peu compliqué celui-ci, il est relativement neuf. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, rappelez-vous, hein, ceci est un tirage général. Il s'adresse aux signes solaire, ascendant et lunaire et vous pouvez tout à fait aller regarder tous les signes, il y a trop de cartes, de votre thème pour faire une compilation. Et comme je le répète régulièrement, ne prenez que ce qui résonne. Le conflit, alors je vais plutôt mettre ça comme ça pour pas que ça vous gêne. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Ok, donc on vous annonce du conflit. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui êtes dans cette énergie? La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Alors, pour certains, si vous êtes en conflit dans la matière, dans votre vie quotidienne, alors je ne peux pas préciser le domaine puisqu'on en tirage général, en tout cas d'un point de vue spirituel, il y a une forme d'éveil, de passion, de dévotion pour certains. Donc là on voit deux énergies différentes selon que c'est dans le quotidien ou dans la spiritualité, dans votre intériorité, dans vos ressentis. Il y a trop de cartes. Très bien. Alors, on continue. Je voudrais un petit peu plus d'éléments. La stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Oui, en fait, là, il y a l'eau, et c'est marrant, on a la neige et le soleil. Donc, on a le feu et la glace, quelque part. Donc, il y a une forme, comment dire, de déséquilibre, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous allez peut-être être en conflit avec vous-même entre justement le feu, l'inspiration, la dévotion et une impasse, une stagnation. Donc en fait, vous n'allez pas réussir à mettre en place ce qui vous anime à l'intérieur, vous n'allez pas réussir à le mettre en place dans votre vie quotidienne. Et ce conflit, il est peut-être juste avec vous-même parce que toutes vos parts ne sont pas OK, en fait. Et il y a comme un... Oui, une dualité. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Il y a une forme de dualité intérieure chez vous sur ce mois de septembre entre ce qui vous anime, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie et ce que vous allez effectivement réaliser dans la matière. L'union, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Et en même temps, on vous annonce du partage, on vous annonce de la collaboration sur ce mois de septembre. D'accord? Donc, on voit que ça va pas être... vous allez un peu souffler le chaud et le froid. Voilà, quand je vois ces deux cartes, je vois vraiment le feu et la glace qui sont l'un contre l'autre. Et on a le joyeux qui arrive en dos de deck, ce qui est plutôt sympa. Je vous montre la carte. Bonheur, ravissement, interaction,
bonne volonté, franche communication, persuasion amicale et expression de soi. Donc en fait, à la fin du mois, vous allez réussir à aller plutôt vers la collaboration, vers la communication. Parce que ce mois de septembre aura été un petit peu mi-figue, mi-raisin, et vous aurez été pas mal en dualité, et la dualité intérieure, elle va se voir à l'extérieur, alors que vous avez toutes les cartes en main pour faire de la coopération, pour agir en équipe, que vous vous rendez compte que effectivement il y a de la solidarité, que vous pouvez partager avec les autres et que ça peut vous amener vers le bonheur, le ravissement et le positif. D'accord ? Ok les Capricornes, alors on va aller voir avec la triade, toujours pour continuer dans les énergies. Alors, pour le Capricorne, bah, vous voyez, ça ressort. Voilà, adversaire. Ouais, il y a une dualité intérieure, les amis, sur un sujet, un ressenti, quelque chose, d'accord? Allez, on va... Quels sont... J'aimerais qu'on nous en dise plus, mais visiblement, ça confirme. Ce qui peut vous occasionner des blocages. On parlait de stagnation, d'immobilité. Mais en même temps, visiblement, comme il y a la paix, j'ai l'impression que quelque part, vous allez plutôt l'accepter, en fait, ce ressenti. Vous n'allez pas forcément le vivre vraiment de façon négative. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais effectivement, cette adversité-là, cette dualité vous occasionne des blocages dans une situation. Mais en même temps, vous avez une certaine paix intérieure, même si effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a forcément quelque chose de toxique sur ce mois de septembre. Alors, on va faire une seconde ligne pour avoir un petit peu plus d'informations et voir... s'il y a des choses qui se règlent, comment ça se passe. Ok, vous allez réussir à réorganiser cette dualité, à retrouver une forme d'équilibre, et en plus vous êtes protégé, d'accord? Donc je pense que c'est une dualité, mais ça n'est pas quelque chose de structurant. Vous allez le ressentir sur ce mois de septembre, mais c'est pour ça qu'il y a une forme de paix. C'est que pour moi, ça n'est pas quelque chose de grave et de vraiment, comment dire, oui, grave en fait. C'est que c'est un degré peut-être finalement, ok, c'est un problème, une dualité, il y a un truc à régler, mais voilà, c'est pas non plus la fin du monde, vous voyez, c'est pas une situation ou un comportement hyper violent, hyper négatif. Mais en tout cas, ça vous permet de mettre fin à quelque chose, hein. Vous remettez de l'ordre. Alors, c'est peut-être la fin d'un blocage sur ce mois de septembre, hein, c'est ce que je vous disais, puisque vous allez vers le bonheur avec les Taos sur la fin du mois et début octobre. C'est ce qu'on vous annonçait par rapport à cette situation, à ce blocage. Donc, visiblement, vous allez réussir à dépasser ça et en tout cas à le régler et à y mettre un terme. Ok. C'est plutôt positif. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle en fait. Ok, vous êtes en paix avec l'amour de vous, avec l'amour de l'autre, avec l'amour des autres. Vous avez un bel amour paisible, une belle sensation, des beaux ressentis sur ce mois de septembre d'un point de vue affectif, relationnel, amoureux. Ouais, parce qu'en fait, vous mettez en lumière un comportement toxique. Une situation toxique, quelque chose qui vous dérange. Et là, vous avez la clairvoyance, vous avez le troisième œil qui vous met le... J'allais dire l'œil qui vous met le doigt dessus, c'est pas terrible. Mais qui met ça en lumière et qui va vous permettre de redémarrer quelque chose. Donc après la mort, la naissance, ça s'enchaîne. Vous dépassez cette situation. Et regardez, réussite, et tout à l'heure, on avait bonheur. Donc, je pense que fin septembre, début octobre, ça présage. Et ouais, parce que vous avez trouvé la solution. Ouais, ça, franchement, ça va vers des belles énergies. C'est quelque chose que vous réglez sur le mois de septembre, mais qui, je vous le rappelle, pour moi, n'est pas quelque chose de structurant et de très toxique, même si... vous allez vous rendre compte effectivement que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, vous avez une belle prise de conscience sur ce mois de septembre. Ok.
les Capricornes, on continue. Allez, je reprends les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, on va faire un tableau en 9 cartes pour votre vie quotidienne, votre vie dans la matière. Ok. Pour les Capricornes, pour ce mois de septembre 2023. Ouh là là, il y a trop de choses là, ça s'est retourné. Capricorne. Alors, je monte un petit peu les cartes pour que vous ayez l'intégralité du tableau. Et la dernière pour ce mois de septembre 2023. Voilà. Allez, on y va. On va commencer par la carte centrale. Au centre, eh bien écoutez, l'amour. Donc il est sorti à la triade, il ressort ici. Donc ça pour l'instant, on va le laisser comme ça. Alors, ok. Après certaines difficultés par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un couple, par rapport à une union, vous allez réaliser un souhait pour certains d'entre vous. Il y a la réalisation d'un souhait, d'accord? Il y a quelque chose qu'il a fallu surmonter en amour, mais en tout cas, c'est pour aller vers la réalisation de vos souhaits en matière d'amour. C'est plutôt sympa. Si on regarde dans la diagonale, on voit qu'en amour, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et en fait, c'est pour votre bien-être. Donc, un coup de dé, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être positif ou négatif. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais je pense que c'est plutôt positif puisqu'on va vers du bien-être. L'arbre, c'est votre bien-être. C'est votre santé physique, mentale. C'est vraiment le bien-être. C'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Donc, il y a... Alors, attendez, je l'avais mise à l'envers. Donc, c'est quand même... Il y a un arc-en-ciel, donc après la pluie, le beau temps, et ça illustrerait le fait qu'il y ait eu des difficultés et qu'il y a la réalisation d'un souhait. Peut-être que ce souhait arrive de façon inattendue pour vous. Alors, comme on a le chien et la fidélité en dessous de la carte de l'amour, ce qui est plutôt sympa, on va les découvrir. Ok, alors... La tour, il y a deux possibilités. Soit vous avez pu prendre de la hauteur par rapport à une situation affective amoureuse et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a de la fidélité. Donc, vous avez réussi à vous détacher et en fait, ça se passe plus, c'est plutôt harmonieux. Pour d'autres, il y a un engagement. La tour, ça peut être comment dire, le bâtiment administratif. Donc, ça peut être un tribunal, une mairie. Donc, il peut y avoir, en fait, un engagement de fidélité, donc un mariage, un pax, sur ce mois de septembre pour un couple. OK? On va aller regarder. Eh bien, on a l'homme et on a le choix. Donc là, comme on est dans un tirage général, c'est le consultant. Donc c'est consultant, consultante, peu importe que vous soyez homme ou femme. Donc, par rapport à vous, il y a quand même un choix qui se présente au niveau amoureux. D'accord? C'est peut-être, donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de réaliser un souhait. Mais en fait, vous allez avoir le choix. Mais ça arrive de façon inattendue, ce choix. Mais en tout cas, ça va vous permettre de réaliser un souhait, un vœu. D'accord? Et on voit que vous avez un choix amoureux. C'est vraiment l'amour qui est au centre de votre tirage. Donc là, on est vraiment dans le relationnel. Attention, il peut y avoir aussi quelqu'un de rusé qui arrive fin août, fin septembre, début octobre. Pardon, il va peut-être falloir couper quelque chose avec quelqu'un. Vous allez avoir la révélation d'un secret, quelque chose, fin septembre, début octobre, par rapport à quelqu'un de malfaisant, de rusé. D'accord? Mais là, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, la plupart j'espère, il y a un beau choix qui se présente à vous, qui vous permet de réaliser un souhait. Ça arrive de façon inattendue. En tout cas, votre bien-être est présent, il y a de la fidélité.
les difficultés sont dans le passé. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire avec le Normand pour vous, les Capricornes, sur ce mois de septembre, qui nous a parlé de la sphère amoureuse. On va aller voir avec le Wheel of the Year Tarot, toujours dans la vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours. Ok, le fou, d'accord. Donc là, il y a un nouveau départ, on ose, il y a la roue, ça bouge. Mais on vous dit, avec la tempérance, quand même, 2 arcanes majeures, hein, de faire preuve de patience, d'y aller tranquillement, sans précipitation. D'accord? Cette patience, c'est un petit peu, je suis fou, je me lance, j'y vais, je réfléchis pas. La patience, c'est quand même, je cherche un équilibre, je remets mes émotions au centre, j'équilibre mes émotions pour ne pas non plus partir dans un délire et me casser la figure et le regretter ensuite. 7 de bâton. Ouais, vous avez quand même, on vous dit que vous avez besoin de vous protéger encore un petit peu des agressions extérieures. D'accord? Et la lune, ouais, donc encore une arcane majeure, donc de vous protéger au niveau émotionnel. D'accord? Cette protection, le bâton, c'est aussi la passion. Hein. Donc, passion, la lune, c'est les émotions, c'est l'eau, l'envoi de l'eau, l'envoi de l'eau, l'envoi de l'eau. Il y a une question émotionnelle qui est assez importante pour vous sur ce mois de septembre. Et là, on vous dit que malgré tout, il faut vous protéger. Peut-être d'où le fait de prendre du temps pour oser vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors, c'est peut-être une nouvelle aventure amoureuse. On avait l'amour avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc là, peut-être qu'on vous dit quand même de faire attention et de vous protéger, de ne pas partir sur un coup de tête ou vous engager sur un coup de tête au niveau affectif et ou amoureux. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Alors, le pendu à l'envers. Donc, visiblement, il va y avoir un déblocage. On en parlait avec la triade, la fin des blocages. Donc, là, on vous le confirme. Et 6 de bâton. Voilà, il y a une reconnaissance, il y a une consécration. On vous met à l'honneur sur ce mois de septembre par rapport à une réussite qui va vous amener des lauriers. On va vous poser une couronne de lauriers par rapport à quelque chose. 2 d'épée. Oui, vous voyez, vous avez encore besoin de vous protéger par rapport à un choix que vous devez faire et qui est compliqué et c'est vraiment mental. C'est vraiment un choix que vous devez faire en toute analyse, en toute froideur. Et c'est pour ça que vous vous protégez encore par rapport à ce choix qui s'offre à vous. Là, vous êtes plutôt dans l'analyse, la réflexion, plutôt que dans le choix du cœur et le choix de la passion. Et 5 de bâton. Ouais, vous avez besoin de vous battre, vous avez besoin, on ressent cette nouvelle idée du conflit. Donc, elle est aussi dans la matière. Hein, on voit que vous voulez... qu'il y a quelque chose, ouais, il y a une dualité là, mais là on est dans la matière. Donc, vous êtes prêt à vous battre pour quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, que vous souhaitez défendre. Et du coup, vous allez au conflit pour ça. Et 3 de denier, on repart de collaboration. Donc les énergies intérieures et ce que vous développez dans la matière, dans le concret, sont intimement liés sur ce mois de septembre. Donc effectivement, vous voulez prendre un nouveau départ dans une situation. On vous dit, ce nouveau départ, faites attention, protégez-vous par rapport à vos émotions, ne partez pas bille en tête, soyez peut-être dans l'analyse, dans la réflexion, même s'il y a un déblocage et que pour vous c'est une victoire, ce déblocage, c'est votre victoire, d'accord, que vous allez mettre à l'honneur sur ce mois de septembre, mais il y a encore un conflit quelque part, vous devez encore vous battre et vous défendre pour défendre vos ressentis, pour défendre peut-être une idée.
d'accord? Et ensuite, vous pourrez aller vers une collaboration et vers un nouveau départ au niveau de vos valeurs, au niveau matériel, financier, professionnel, associatif. Il y a peut-être, c'est peut-être là que vous allez défendre une idée ou quelque chose. Voilà les amis Capricorne, ce que l'on pouvait dire pour vous pour ce mois de septembre. On va terminer avec 2 conseils, 2 messages. Donc déjà un message de lumière. Alors, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de septembre 2023? N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si cette guidance vous a plu. Hop, ma vie est belle. Waouh, plutôt chouette le titre. Alors, ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Waouh, tout un programme les amis. Regardez le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je vous le concède. Allez, une dernière. Et bien voilà, avec les portes de l'intuition. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça me fait penser au 5 de bâton. Je vous disais que vous alliez aller au combat pour défendre une idée, défendre. Et bien voilà, vous devrez faire preuve de conviction pour défendre cette belle idée, cette association, cette personne, cet engagement. Il y a la notion de vous battre pour vos idées sur ce mois, ou en tout cas pour une idée sur ce mois de septembre. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager, vous abonner. Je vous remercie encore de tout mon cœur parce que cet été, vous êtes beaucoup d'abonnés à avoir rejoint ma chaîne et franchement, ça me fait super chaud au cœur. Il y a des commentaires qui arrivent, n'hésitez pas, j'adore vous lire, je trouve ça mais enrichissant et en plus, on peut aussi partager ces commentaires entre vous parce qu'on vit tous certaines choses compliquées à certains moments de notre vie et ça fait toujours du bien de partager, de se sentir moins seul. Comme je dis toujours, même si c'est une phrase bateau, je pense qu'elle est importante, à plusieurs, on est plus fort. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous souhaite bon courage pour la rentrée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.